Et il présente la mère de ses enfants à sa femme, que c'est sa cousine directe qui est venue sur le beng et celle qui l'a appelé pour lui dire que elle est arrivée, la personne qui devait l'accueillir, la personne ne répond plus au téléphone. Et que comme lui c'est sa sœur, il ne pouvait pas la laisser comme ça. Voilà comment il allait la récupérer. Elle va rester chez eux un peu et puis après elle va partir. Donc la femme a dit, ah, normalement si ta sœur devait venir, tu devais héberger ta sœur, quand même tu pouvais m'en parler. Moi je suis pas au courant de quelque chose, rien. Tu débarques avec une femme. Et puis c'est pas pour dire c'est une petite fille, une dame. Franchement, fallait me dire. Il dit pardon chérie, moi-même là, ça m'a surpris. Elle n'était pas trop contente, mais elle a accepté. Quand elle est restée là, elle dit elle était chez le monsieur. C'est elle qui faisait le ménage. C'est elle qui faisait à manger. C'est elle qui faisait ceci, cela. Elle dit ça la dérangeait pas parce que quand tu vis chez les gens, il faut donner envie aux gens de t'héberger. Elle dit ça la dérangeait pas. Elle savait pourquoi elle était venue dans ce pays-là. Donc c'est elle qui faisait tout dans la maison. Elle était très respectueuse envers cette femme-là. Si elle sait que cette femme-là est en réalité sa rivale, mais elle a attrapé son cœur. Elle dit souvent quand elle est couchée comme ça, là, son mari et puis la femme là, guerre comme ça. Elle dit elle l'entend souvent. Elle dit elle l'entend. Elle attrape son cœur. Elle l'a mal. Parce que c'est son mari. C'est son mari. Elle aime son mari. C'est son mari, elle aime son mari, ils ont 2 enfants ensemble. Elle dit ça lui fait mal au cœur jusqu'à... Elle attrape son cœur. Et elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Donc c'est comme ça. Elle a dit à sa rivale, qui pense qu'elle est sa belle-sœur, elle a dit à sa rivale qu'elle au moins, elle cherche un petit boulot pour travailler. Sa rivale dit, ah ben, enfin... Elle c'est sa rivale, mais la femme pense que c'est sa belle-sœur. Sa rivale dit, ah, elle sait pas comment faire pour lui trouver du boulot, tant. Donc elle dit, souvent, quand son mari va au travail, que sa rivale va au travail, dans le quartier, elle descend souvent, elle va s'asseoir au parc, elle sort un peu. Souvent, elle sort un peu, elle fait les trucs comme ça. Donc, elle dit, c'est comme ça, elle est tombée sur une femme. Elle parlait souvent avec une femme, une jeune dame. Je sens elles ont sympathisé. Et donc, elle a dit à la femme qu'elle cherche du boulot, elle veut travailler. Elle a expliqué sa vie à la dame. C'est comme ça, sa camarade là, lui a trouvé du boulot. Et elle a commencé à travailler. Donc, elle travaillait tous les jours. Du lundi au vendredi, elle travaillait. Elle rentrait à la maison. Donc, elle n'était plus trop à la maison pour que la femme là s'énerve à chaque fois. Donc dans ça là, elle dit qu'elle est à la maison comme ça souvent. Son mari, crucial comme ça. Mais c'est quoi? La nourriture n'est pas encore prête? Mais pourquoi à la maison il y a la poussière là? Mais toi attends, tu viens comme ça, tu penses que c'est comme ça la France? Elle dit c'est son mari qui lui parle comme ça. Hein. Tu penses que c'est comme ça la France? Quand vous venez ici, on vous héberge là, vous pensez que vous êtes encore en Afrique? Hein? Tu viens, tu nettoies pas bien la maison, tu fais pas bien les choses. Si tu te comportes pas bien, on va te dégager d'ici. Hein. Elle dit son mari, le père de ses enfants là, c'est comme ça il lui parle. Devant la femme. Il crie sur elle, il lui parle mal. Il l'envoie balader, il se fout d'elle. Jusqu'à c'est sa femme même qui lui dit, faut te calmer. Faut pas parler à ta soeur comme ça. Pourquoi tu parles à ta soeur? Faut te calmer chérie. Non! Je suis fatiguée là. C'est quoi, on est forcé de vous aider? C'est obligé d'aider? Hein? Tu vas quand même. Tu pars quand de chez moi? Quand tu es venu chez moi ici là, tu m'as dit que tu venais juste pour quelques jours, quelques semaines. C'était pas pour rester là. Elle dit un mot. Elle ne disait pas. Elle dit un mot, coach. Je ne disais pas. Parce que si je parle, qu'on me met dehors, dans ce pays où il y a l'hiver, où il fait froid, je vais partir où? Donc quand mon mari parle sur moi comme ça, devant ma camarade femme, un homme avec qui j'ai galéré, un homme avec qui j'ai souffert, je lui ai fait 2 enfants. C'est lui qui me parle comme ça, devant une femme avec qui il n'a rien. Donc elle dit elle a supporté. Donc elle travaillait là-bas. Maintenant où elle travaillait là, elle a une collègue